Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Après ces invocations sanskrites pour la bonne transmission des enseignements, nous entrons aujourd'hui nous reprenons le chapitre 6, le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu. La dernière fois, nous avions déjà commencé à évoquer le sermon sur la montagne et nous allons donc le reprendre aujourd'hui. Je partage avec vous mon écran. Donc le sermon sur la montagne, ou autrement appelé les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je voulais revenir sur ce passage des béatitudes et approfondir un petit peu parce que c'est un passage qui est célèbre, qui est marquant et à raison. Donc c'est peut-être le premier sermon de Jésus qui est réellement retranscrit dans les évangiles. Ici, il est question d'une inversion des valeurs. Les valeurs dans le monde, c'est que les personnes qui sont plus intelligentes sont glorifiées, que ce sont les personnes heureuses à qui appartient le monde, que ce sont les personnes qui sont prêtes à s'imposer par la force qui vont régner sur la terre, que ce sont les personnes qui font leur propre justice qui obtiennent gain de cause en ce monde, que ce sont les personnes qui ne pardonnent rien à autrui, qui parviennent à se faire une place, que ce sont les personnes qui sont prêtes à faire des compromis, qui sont prêtes à entrer dans la compétition avec les autres, qui vont pouvoir être glorifiés dans le monde. Et que ce sont les personnes qui sont couronnées de succès, de richesse, de réussite matérielle, de réussite dans le monde, qui sont glorifiées. Et aussi que peut-être le plus important, c'est de vivre en paix, d'être reconnu, d'être dans un environnement qui est en fait que le but est de faire les compromis nécessaires pour vivre paisiblement. Et ici, donc, Jésus annonce une nouvelle ère qui est caractérisée par une inversion des valeurs. Le royaume des cieux, le monde après Jésus, le monde chrétien, est un monde qui est caractérisé par une opposition par rapport au monde que nous connaissons, au monde peut-être qu'on peut appeler païen, le monde séculaire. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont les personnes qui peut-être n'ont pas une grande capacité d'abstraction. Ce sont des personnes peut-être qui ne vont pas avoir une grande vivacité ou une grande subtilité d'esprit. Et on a tendance à penser que pour connaître le divin, il est nécessaire d'être quelqu'un de très
développée à un point de vue intellectuel ou un point de vue philosophique. Peut-être que c'est plus une opinion qui est importante, qui est répandue dans le monde d'aujourd'hui, mais je pense qu'à une époque où le divin avait davantage de place dans la société, c'était des personnes qui avaient un esprit très fort, qui étaient considérées comme des autorités sur la nature du divin. Et ici, le Christ nous dit que ce sont aux pauvres d'esprit, justement, que le royaume des cieux appartient. Et avec ces mots, on peut comprendre que ce n'est pas la capacité d'abstraction, ce n'est pas la capacité à élaborer des choses abstraites, qui est importante pour les chrétiens, pour les personnes qui suivent cet enseignement. Ce qui est important, c'est la simplicité intérieure. Peut-être ce qui est dit ici, c'est que Dieu n'est pas approché à travers les outils de l'intellect, mais plutôt à travers la sincérité et la pureté du cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Une fois de plus, on est dans cette notion de simplicité et cette notion de sincérité qui est ici centrale pour accéder à la nature du divin. Et aussi, il n'est pas dit que ce sont des personnes qui se plaignent et qui vont aller de porte en porte en se lamentant sur les malheurs, sur tout ce qui leur est arrivé. Ce sont ceux qui pleurent ici en secret, ceux qui confient leurs pleurs au divin. Ce sont les personnes qui se confient elles-mêmes au divin, qui vont être consolées, qui vont bénéficier, qui vont ressentir la présence de Dieu, la présence du divin. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Donc là, on est vraiment dans l'inversion, où ce ne sont pas les personnes qui luttent, qui s'imposent par la force, qui vont hériter la terre, comme c'est le cas dans le monde dans lequel on vit. Ce sont les personnes qui sont donc dans la douceur et l'humilité, qui vont recevoir à travers la pureté de leur cœur cette connaissance qu'elles font un avec la terre entière. On peut aussi noter que c'est peut-être l'absence d'avidité qui va nous permettre de conquérir la terre entière. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On sait que la justice n'est pas de ce monde. C'est un dicton qu'on entend régulièrement, que la justice n'est pas de ce monde. Et ceux qui ont faim et soif de justice sont les personnes qui acceptent que en ce monde, elles ne vont pas obtenir cette justice. C'est un point qui est délicat, parce que avoir faim et soif de justice, ça pourrait être interprété comme avoir de la colère. De la colère, puisque en général, lorsqu'on subit une injustice, ça suscite chez nous de la colère. C'est une réaction humaine, naturelle, normale, pour une personne qui est incarnée, qui a un mental. Lorsque nous voyons l'injustice, ça nous met en colère ou ça suscite chez nous du désespoir. Et là, il est dit que la justice est la nature du divin. Ils seront rassasiés. Si on a faim et soif de justice, nous allons être rassasiés. Si on a faim et soif de justice, c'est aussi peut-être parce que nous ne cherchons pas à assouvir cette faim et cette soif en ce monde, mais que nous nous en remettons au divin pour que notre faim et notre soif de justice soient rassasiés, justement. Et donc avec ces mots, la nature du divin comme étant la justice, comme étant profondément juste, est mise en évidence. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est un point qui est très important et qui va revenir dans ce chapitre 5. La réciprocité. Donc c'est en étant nous-mêmes miséricordieux, c'est en étant nous-mêmes dans l'acceptation vis-à-vis d'autrui que nous allons à notre tour recevoir la miséricorde. Donc la miséricorde qui peut sembler comme une faiblesse vue de l'extérieur est ici
mise sur un piédestal ou est mise en valeur comme étant une qualité qui va nous rendre aimables aux yeux du divin. Alors que dans le monde, c'est vraiment considéré comme une faiblesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc là, c'est extrêmement clair que la pureté du cœur est la condition sine qua non pour connaître le divin. Et je pense qu'on a dans cette ligne aussi la clé. La clé de l'ensemble de ce passage, car c'est n'est pas donc en ayant un esprit très vif, je reviens au verset 3, que nous allons pouvoir voir Dieu. Ce n'est pas en étant, pour citer le verset 5, ou ne pas le citer, ce n'est pas en étant violente que nous allons voir Dieu, non, c'est à travers la pureté du cœur. Et donc tous ces passages évoquent en fait la pureté du cœur, qui elle seule est la clé qui nous amène au divin. Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Encore une fois, donc ces caractéristiques du divin comme la justice et la paix sont mises en évidence. Avec ces mots, Jésus déclare que la nature du divin est la paix. Et que si nous voulons nous inscrire dans ce rapport au divin, alors nous devons incarner cette paix qui est la paix divine. On est toujours dans cette inversion, cette opposition entre le monde et le royaume des cieux, puisque le monde est un univers où, pour se faire entendre, il faut plutôt procurer la peur que la paix. Mais ici, les nouvelles valeurs, les valeurs promues par le message de Jésus, est un message de paix. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. On entre dans un aspect des évangiles qui peut être assez facilement mal compris. J'avance davantage. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. On peut avoir l'impression qu'on est ici dans quelque chose d'un peu masochiste. C'est important de bien comprendre, je pense, ce type de passage. L'idée n'est pas de se faire persécuter exprès pour accéder au royaume des cieux. Ce qui est dit ici, c'est que l'intégrité, c'est-à-dire la fidélité à soi-même, la fidélité à nos propres valeurs, est plus importante que même notre sécurité physique. C'est-à-dire que la véritable sécurité est intérieure. La véritable sécurité est dans notre foi. La véritable sécurité est dans la paix du mental. La véritable sécurité est dans la sincérité, la pureté de notre cœur. Et donc, si nous avons atteint une telle force intérieure que nous ne sommes pas prêtes à compromettre nos valeurs, à compromettre nos croyances, alors nous sommes dans de bonnes conditions pour faire un avec le divin, pour faire un avec Dieu, pour atteindre le royaume des cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc il y a cet exemple qui est pris des prophètes donc on a presque le même statut que les prophètes lorsque nous sommes fermement établis dans notre connaissance du divin. Donc avec ce passage, Jésus insiste sur la pureté du mental. Vous vous souvenez le parallèle avec l'Advaita Vedanta, où pour réaliser notre véritable nature, ce qui est déterminant, c'est la qualité de notre mental. Et donc on retrouve dans la Bhagavad Gita, dans les textes traditionnels de l'Advaita Vedanta, des injonctions à purifier le mental à travers certaines pratiques spirituelles, à travers un certain mode de vie. Et c'est ces mêmes injonctions qu'on retrouve dans la Bible. Dans
l'Advaita Vedanta, il est clair que ces injonctions, que cette façon de vivre qui est proposée est là pour la purification du mental. Ce n'est pas cette façon de vivre, ce ne sont pas ces valeurs qui, à elles seules, vont nous permettre d'atteindre le royaume des cieux, entre guillemets, ce qu'on peut appeler l'équivalent du royaume des cieux dans l'Advaita Vedanta, qui est la connaissance du soi, l'établissement dans notre véritable nature. Ce mode de vie, ces activités sont prescrites pour nous permettre d'atteindre la purification du mental, la pureté du mental, qui est indispensable pour connaître notre véritable nature. Donc il y a 2 étapes qui sont clairement articulées dans l'Advaita Vedanta. D'abord la purification du mental, ensuite les enseignements et la réalisation de notre nature. Et l'établissement dans notre nature se fait automatiquement, naturellement, dès lors que notre mental est purifié et que nous recevons les enseignements. Il n'y a pas de délai entre la réalisation du soi, la compréhension des enseignements et l'établissement dans le soi. La libération est instantanée si on est suffisamment purifié. Et c'est pour ça que dans de nombreux systèmes, et notamment peut-être dans le système chrétien, l'accent est énormément mis sur la purification du mental et un peu moins sur les enseignements. Pour la personne qui a un mental parfaitement purifié, les enseignements sont très clairs. Et cette personne qui a un mental parfaitement purifié va réaliser sa véritable nature instantanément dès qu'elle va être exposée à des enseignements exhaustifs et suffisamment clairs. Et donc, dans ce sens-là, dans la Bible, on retrouve les deux, ou en tout cas, c'est ce que j'essaie de démontrer à travers ces lectures non duelles des mots du Christ. On retrouve à la fois un enseignement, donc l'enseignement que nous allons voir là par exemple ici, avec le passage qui suit, et des injonctions à la préparation intérieure. Le fait que ces 2 étapes ne soient pas clairement articulées comme étant séparées et comme étant successives dans le temps peut entraîner une certaine confusion. Et donc c'est là que l'apport de l'Advaita Vedanta, de la tradition védantique, est particulièrement utile. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pour moi, avec les yeux de l'Advaita Vedanta, lorsque j'entends « c'est vous qui êtes le sel de la terre », cela évoque beaucoup de choses. Tout d'abord, ça évoque les enseignements les plus élevés. Vous êtes le sel de la terre. En fait, vous, les individus, les jivas, c'est-à-dire les individus, les êtres vivants, vous êtes la raison pour laquelle cet univers existe. Vous êtes la raison d'être de cet univers. Et ce, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que notre véritable nature est l'existence pure. Notre véritable nature, selon les enseignements de l'Advaita Vedanta, est existence pure. Dans notre essence, nous sommes existence pure uniquement et exclusivement. Donc, à partir du moment où nous sommes l'existence, nous sommes en réalité l'essence, notre nature, notre essence est l'essence de chaque chose. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et donc le sel de la terre, le sel ce serait l'essence, l'essence même de la terre, ce qui donne son goût à la terre. Donc vous êtes le sel de la terre, vous êtes l'essence même des choses. Votre nature, c'est l'existence absolue. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que dans la vision du monde védique, les mondes existent à cause des karmas. Parce que nous faisons des actions, nous traversons les réactions associées à ces actions. Et chaque expérience que nous avons, si ténue soit-elle, est le fruit d'une action antérieure. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque rayon de soleil, chaque bouffée d'air, mais aussi les grands événements de notre vie, les personnes que nous rencontrons,
les événements dans le monde, tout ça, c'est des conséquences. C'est le fruit d'actions que nous avons faites par le passé, dans la doctrine de la réincarnation. Donc nous sommes aussi le sel de la terre dans le sens où c'est à cause de cette nécessité pour les jivas de s'incarner encore et encore et encore jusqu'à la réalisation de leur véritable nature que cette manifestation apparaît. Et donc la raison d'être du monde, c'est de nous offrir un cadre dans lequel nous allons pouvoir traverser nos karmas et, avec un peu de chance, nos bons karmas, notamment, qui vont nous amener à la connaissance du soi. Puisque les bons karmas sont ceux qui vont nous amener à la félicité. Et la félicité suprême, c'est de faire un avec le divin. Et le seul moyen de faire un avec le divin, c'est de réaliser que nous faisons déjà un avec lui. Donc, cette réalisation, nous y parvenons à travers des karmas, à travers les expériences de la vie, à travers les actions par lesquelles nous purifions notre mental, et enfin, lorsque nos karmas sont propices, à travers l'enseignement de notre véritable nature, comme étant essentiellement une avec le divin. Donc, si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Si nous ne réalisons pas notre nature, quel est le sens de notre existence ? Premier niveau. Deuxième niveau, si nous ne mettons pas à profit cette vie pour réaliser notre véritable nature, quel est le sens de cette existence ? Quel est le sens de cet univers ? Et donc ça évoque pour moi, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça évoque pour moi les mots de Sri Shankaracharya, donc le grand philosophe de la non-dualité, pour qui vivre une vie humaine sans réaliser notre véritable nature, c'est comme un suicide. C'est comme mourir. Et d'ailleurs, Shri Krishna le dit également, que les personnes qui ne profitent pas de cette vie pour avancer spirituellement, c'est comme si elles étaient détruites. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc on a parlé du sel de la terre qui est associé plutôt au principe d'existence. Ici, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Nous sommes plutôt dans le principe de conscience. La lumière du monde. C'est parce que nous sommes la conscience pure dans notre essence. Conscience pure et existence absolue dans l'Advaita Vedanta font un. Donc c'est parce que nous sommes conscience pure que ce monde apparaît, que nous avons ces expériences. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc ce monde apparaît à notre mental à travers la conscience pure, qui est notre nature. S'il n'y avait pas le principe de conscience qui est notre essence, il n'y aurait pas de monde. S'il n'y avait personne pour le percevoir, le monde n'existerait pas. Donc l'existence, la conscience font un. Il n'y a pas d'existence sans conscience, il n'y a pas de conscience sans existence. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi ? Parce qu'elle est lumineuse. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Comme notre véritable nature est de briller, comme notre véritable nature est la connaissance et la conscience pure, nous avons ce devoir de réaliser cette nature. Nous avons le devoir de réaliser cette nature et d'être établis dans cette nature qu'est la conscience. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cette conscience avec laquelle nous sommes nés, le but n'est pas de la servir à la matière. Le but est de réaliser que nous sommes cette conscience, et donc de briller. On la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dès lors que nous avons réalisé notre véritable nature, qui est lumière, qui est conscience pure, nos actions, la façon dont nous nous inscrivons dans le monde est nécessairement dharmique, est nécessairement alignée avec la volonté du divin. Et ça peut prendre différentes formes.
Cette action dharmique va pouvoir prendre différentes formes, et notamment des formes parfois surprenantes. Mais généralement, la personne qui a réalisé le soi est quelqu'un qui est très attaché à avoir un comportement exemplaire. C'est ainsi que cette personne a purifié son mental, et il n'y a pas de raison qu'après avoir réalisé le soi, cette personne cesse d'avoir un comportement exemplaire. Donc cette personne qui réalise le soi va aussi s'illustrer par un comportement particulièrement vertueux. Et donc dans le christianisme, la vertu se traduit par des actes vertueux. Le fait d'être avec le divin se traduit par des actes vertueux. Dans l'Advaita Vedanta, dans les Védas en général, il n'y a pas d'injonction pour la personne qui a réalisé le soi. La personne qui a réalisé le soi peut effectuer tout type d'action. Dans tous les cas, pourquoi ? Parce que cette personne qui a réalisé le soi, en réalité, n'agit jamais vraiment. Elle semble agir, mais c'est son corps, c'est son mental qui suivent leur voie. Cette personne a réalisé qu'elle était le soi, qu'elle était libre de toute action à tout jamais. Donc que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la réalisation de notre nature va nous inspirer des actions qui vont amener notre entourage, qui vont amener les autres à l'appréciation de la nature divine. Et notamment, donc, on voit ici la notion d'amour inconditionnel qui est déjà annoncée. Passons à la suite. Donc, on était dans ce paradigme d'inversion, d'inversion des valeurs, le royaume des cieux étant établi dans des valeurs qui sont différentes des valeurs du monde. Mais est-ce que du coup ça veut dire que la loi religieuse également est abolie par ce nouveau paradigme qui est annoncé par le Christ ? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc ici, l'enseignement chrétien s'inscrit dans l'enseignement du Christ s'inscrit dans la continuité des enseignements du passé, des enseignements de la tradition juive dans laquelle il s'inscrit. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce qui est évoqué ici, c'est que la loi, les prophètes, par la loi, il est entendu les enseignements religieux qui régulent, qui réglementent, on peut dire, la vie et la société. C'est que ces lois s'appliquent toujours, mais elles sont incomplètes. Elles ne permettent pas d'atteindre la connaissance de notre nature. De la même façon, le message des prophètes est toujours valable, mais il ne permet pas d'atteindre notre nature. Donc cette question de la purification du mental reprend sa place ici. En vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, par un seul iota, par un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pour moi, ce passage évoque le dharma, la loi cosmique,
En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. C'est-à-dire que tant que l'univers existe, l'univers continuera d'être régi par les mêmes lois divines. Ces lois divines vont continuer de s'appliquer de manière incontestable tout au long de la création, tant que l'univers existera. Donc pas un seul trait de l'être de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous les karmas soient accomplis. Donc avec ça, le Christ nous ramène quand même à cette humilité face à Dieu. Quand bien même nous réalisons notre nature, quand bien même nous réalisons que nous sommes le sel de la terre, quand bien même nous réalisons que nous sommes la lumière de l'univers, les lois de l'univers, et notamment les lois qui régissent la société et les peuples et la vie religieuse, ces lois vont continuer de s'appliquer. Donc au niveau transactionnel, au niveau où nous existons en tant que corps, en tant que mental, ces lois vont continuer de s'appliquer. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes au-delà de l'univers, lorsque nous arrivons à la connaissance de notre nature, alors ces lois cessent de s'appliquer puisque l'univers tout entier s'évanouit dans la réalisation que tout n'est qu'existence pure, que notre nature est existence pure. Et le seul moyen de parvenir à cette réalisation, c'est en restant dans l'humilité face au divin et en cultivant la pureté du mental, c'est-à-dire en respectant les lois qui ont été énoncées. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Cette personne sera appelée la plus petite dans le royaume des cieux. On revient dans cette logique d'inversion. Cette personne qui se croit supérieure aux lois, cette personne qui enseigne de fausses valeurs, cette personne-là sera appelée la plus petite dans le royaume des cieux. C'est l'humilité face aux lois de l'univers, face aux lois du Seigneur, qui va nous amener à réaliser notre nature. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc vraiment, l'humilité est ce qui nous amène à nous élever dans le Seigneur, à nous élever dans le divin. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, les scribes sont les personnes qui ont une connaissance, sont les personnes érudites, qui ont une connaissance du mot des enseignements, mais pas du sens. Et les pharisiens, ce sont les personnes qui sont chargées des temples et des rituels, et pour qui tout n'est que rituel, on peut dire, par extension, ici. Donc notre justice, notre rapport au divin doit être autre que celui des personnes pour qui l'enseignement se limite à des mots ou se limite à des gestes. Et ça va être développé dans les versets qui viennent. C'est indispensable pour accéder à la connaissance du soi. Donc quelle est cette pratique qui n'est ni celle des scribes ni des pharisiens? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Donc là, Jésus bâtit sur les enseignements qui ont été donnés dans l'Ancien Testament. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc ce n'est pas juste les actes qui sont répréhensibles, c'est l'attitude intérieure. C'est l'attitude intérieure. Et cette attitude intérieure, elle trahit notre niveau de pureté du mental. Donc si nous nous mettons en colère intérieurement, même si on prend sur soi, cela est un avertissement à nous-mêmes que nous avons encore du chemin à parcourir en termes de purification du mental. Et la purification, la pureté du mental que nous visons, c'est celle de ne même pas se mettre en colère contre son frère. Ici, on va voir que le frère, c'est tout le monde, c'est pas juste le frère de sang. Celui qui dira à son frère Raka, alors Raka c'est une insulte qui veut dire idiot, sera justiciable du cendréen, sang et drain.
Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Dans les deux cas, c'est l'enfer. Donc si un simple mot, parce que ce mot trahit l'impureté intérieure, ce simple mot montre que nous ne sommes pas prêtes à entrer dans le royaume des cieux. Donc si tu présentes à entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire à recevoir l'enseignement et à l'assimiler pleinement, de manière à connaître notre nature. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, les actes extérieurs n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur, s'ils ne sont pas accompagnés par la pureté intérieure. Et donc c'est là que les pharisiens sont critiqués, puisque les pharisiens, donc, ce sont les personnes qui s'occupent des rituels, qui s'occupent des temples, par extension. Ça ne vise pas les pharisiens en tant que personne, mais c'est une façon de parler, donc par extension, ça concerne les personnes pour qui tout est acte, pour qui les rituels sont tout puissants. Ici, Jésus insiste vraiment sur la pureté intérieure, sur la pureté qui ne se voit pas. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. J'ai vu une autre traduction où il était dit que voilà, si on devait aller au tribunal, avec l'adversaire, justement, il valait mieux s'arranger directement avec l'adversaire, parce que si on allait jusqu'au tribunal avec l'adversaire, ça allait mal se passer pour nous. Donc on voit que la justice fonctionnait déjà à l'époque de Jésus comme aujourd'hui. Il vaut mieux essayer de s'arranger que parfois d'aller jusqu'au procès, parce qu'on s'expose à des ennuis, on s'expose à des difficultés. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Donc la justice, Jésus dit clairement que sa venue sur terre et son enseignement et le pardon qu'il nous accorde, que nous avons déjà évoqué avec le baptême, que la purification des péchés qu'il nous accorde ne nous exonère pas des lois de l'univers et notamment des lois du karma. Tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Nous n'allons pas pouvoir réaliser notre véritable nature tant que nous ne sommes pas devenus intérieurement parfaits. Alors heureusement, payer jusqu'au dernier centime, atteindre la perfection intérieure, ça ne veut pas dire que nous ne faisons jamais d'erreurs et que notre caractère est parfait, etc. Heureusement, parce que c'est impossible pour nous. C'est plutôt, il s'agit d'être dans la dévotion et l'abandon au divin, ce qui exige beaucoup d'humilité. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vraiment l'insistance sur la pureté du mental plutôt que sur les actes. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc ici, on peut comprendre, clairement c'est dit de façon... ça a commencé de façon subtile et puis là c'est dit de façon de plus en plus claire, avec aussi cette notion que l'identification au corps et l'attachement à soi-même, l'attachement à une certaine version de soi-même, doivent être abandonnés si nous sommes très sincères sur la voie de la libération, sur la voie de la connaissance du soi. Et il y a aussi cette question de la motivation. Cette question de la motivation. Il faut être extrêmement motivé. Si on vous disait là maintenant tout de suite, est-ce que tu préfères perdre une main, perdre un œil et réaliser le soi
ou garder ta main, garder ton œil, mais ne pas réaliser le soi. Je pense que c'est un assez bon test de notre niveau de motivation sur la voie spirituelle. Hein. Donc on est ici aussi on est en train d'insister sur l'un des sadhana chatushtaya, hein, l'un des critères essentiels pour atteindre la libération, qui est le mumukshutvam, c'est-à-dire le désir de libération. Donc le désir de libération doit être tel qu'on ne doit pas faire preuve de complaisance avec soi-même, quitte à en payer un tribut qui peut sembler très lourd. Et pourquoi ? Parce que le risque est que nous ne réalisions jamais notre véritable nature et que nous passions à côté du royaume des cieux, à côté de l'infini. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc c'est un exemple concret par rapport à ces enseignements qui ont été donnés par le passé et à quel point il est important de continuer de les respecter. En soi, c'est pas tellement un enseignement sur les femmes ou sur l'adultère ou sur le divorce. C'est un exemple. Un exemple approprié à l'époque et à la société. Et notamment, on va voir que lorsqu'on parle de femmes, souvent ça évoque la concupiscence, le sentiment de manque et tout ce que nous sommes prêts à faire à cause de cette concupiscence et ce sentiment de manque. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Lorsque nous jurons quelque chose, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes parce que nous pensons ou nous affirmons de bonne foi, ça peut être de bonne foi, nous affirmons que nous sommes maîtres de notre mental, que nous sommes maîtres de notre intellect, que nous sommes maîtres de nos émotions, que nous sommes maîtres de nos souvenirs, que nous sommes maîtres également de nos actions passées et de nos actions futures. La voie spirituelle et la nature de la voie spirituelle est telle qu'elle n'est possible que si nous sommes dans une humilité parfaite. Et l'humilité parfaite, c'est notamment de reconnaître notre impuissance face à nous-mêmes. Seul, si nous sommes dans une certitude sur le monde, c'est que nous n'avons pas réalisé la nature de Dieu. Nous n'avons pas réalisé que Dieu est tout puissant sur le monde. Donc, il nous dit de ne pas jurer par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, effectivement, on n'est pas en mesure de jurer par le ciel, on n'est pas en mesure de jurer par la terre, quoi que ce soit qui soit sur terre, c'est le marchepied du divin, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Nous sommes dans un tel état d'impuissance par rapport au monde que nous ne pouvons même pas affirmer avec certitude quoi que ce soit. Tout ce qui nous est demandé, c'est d'être sincère, d'être simple, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc cet exercice d'humilité qui est indissociable de la pureté du mental. On en vient maintenant à la partie qui m'a fait vous annoncer un passage sur l'amour inconditionnel. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Donc c'est une phrase très connue de l'Ancien Testament. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un passage qui est très très fort. Donc dans l'Ancien Testament, il y a cette notion œil pour œil, dent pour dent, et il y a aussi un Dieu qui est présenté comme étant très vengeur et qui inspire de la crainte. Ici donc, Jésus, après avoir insisté sur le fait qu'il s'inscrivait quand même dans la tradition des enseignements de l'Ancien Testament, dit ici, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Je vous dis de ne pas résister à ce qui arrive dans le monde. Pourquoi ne pas résister à ce qui arrive dans le monde? Une fois de plus, il y a 2 niveaux d'interprétation. Le premier niveau d'interprétation, c'est que nous sommes donc toujours dans cette quête de pureté intérieure, de pureté du mental. Et donc, pour le dire avec les mots de la tradition hindoue, si on suit la doctrine du karma, on va éviter à tout prix de faire des actions qui pourraient entraîner pour nous un mauvais karma. Donc si quelqu'un nous frappe sur la joue, on va lui tendre aussi l'autre. C'est une façon de dire que nous n'allons pas résister à cette agression, nous n'allons pas riposter, car notre priorité, c'est la pureté de notre mental. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc là, on est aussi dans cette pureté du mental. Ici, plutôt, ce qui est mis en valeur, ce serait Vairagya, le détachement. Le détachement du monde matériel. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Là, on parle peut-être du contentement, de Santosha, ou on peut parler de Titiksha, la capacité d'endurance des désagréments de la vie. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc ici, on peut comprendre que ce qui est proposé par le Christ, c'est d'agir de manière à avoir un mental toujours plus pur. Mais il y a un autre niveau de compréhension. Lorsque nous réalisons notre véritable nature comme étant existence, conscience et félicité absolue, soit Sat Chit Ananda dans la tradition de l'Advaita Vedanta, dans la tradition védique. Sat signifie existence pure, existence absolue, Chit signifie conscience pure, et Ananda, c'est la félicité qui est synonyme de Ananta. Ananda est synonyme de Ananta. Ananta, c'est ce qui est sans fin, ce qui est infini. Et cette existence fait un avec la conscience, comme nous l'avons déjà évoqué, et la conscience et l'existence sont par définition infinies, puisque il n'existe que cette conscience, il n'existe que cette existence, et le monde que nous percevons est comme un mirage, est comme une illusion, ou en tout cas, il est parfaitement transitoire dans l'existence et la conscience qui sont en dehors du temps et de l'espace. Si nous réalisons en notre fort intérieur que notre conscience est le support de l'univers, que notre existence fait un avec l'existence de l'univers,
nous réalisons qu'il n'y a pas de différence entre nous et l'univers. Il n'y a pas de différence entre nous et les choses, entre notre nature et les expériences. Et donc aucune expérience n'est distincte de nous, aucune ne peut nous affecter, aucune ne peut nous toucher, de la même façon que l'eau de l'océan n'est jamais affectée par les vagues. Les vagues peuvent s'écraser aussi dur qu'elles le veulent sur elles-mêmes. Il n'en reste pas moins que l'eau reste fidèle à elle-même et totalement non affectée par les mouvements des vagues. Donc de la même façon, nous qui sommes existence pure ne pouvons pas être affectés par les événements du monde. Et par ailleurs, l'existence qui est notre véritable nature est le support de l'ensemble des expériences, de l'ensemble des manifestations, de l'ensemble de tous les êtres. Ainsi, lorsque nous réalisons notre nature, nous réalisons la non-dualité, la non-pluralité du monde et aussi la non-dualité entre nous et les autres. Nous réalisons que notre nature, au niveau de notre nature, nous faisons un avec l'ensemble de tous les êtres. Nous réalisons que la conscience par laquelle nous percevons le monde est aussi la conscience par laquelle nous percevons les êtres. Ça va beaucoup plus loin. Nous réalisons que la conscience qui en nous dit « je » est la même conscience qui en tous les êtres dit « je ». Le véritable je n'est pas pluriel. Le véritable je est conscience pure et il est exactement le même chez l'ensemble de tous les êtres. Donc il y a cette non-dualité entre les êtres. Par ailleurs, au niveau de notre véritable nature, il y a l'acceptation totale de ce que nous sommes. Cette acceptation totale de ce que nous sommes, nous la connaissons déjà. Dans l'Upanishad, la Brihad Aranyaka Upanishad, il est dit c'est un mari qui veut renoncer au monde pour se consacrer à la quête de la connaissance du soi, et c'est quelqu'un qui connaît déjà les enseignements. Il a déjà reçu les enseignements, il a déjà réfléchi aux enseignements, il est en capacité de les transmettre dans une certaine mesure, mais il aimerait à présent quitter le monde pour être pleinement présent à ces enseignements, pour méditer sur ces enseignements. Et donc il déclare à sa femme, je vais vous le dire en sanskrit, Nava are sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati, atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. Il dit, ce n'est pas parce qu'on aime les choses qu'elles nous sont chères. Avant ça, il a dit, c'est pas par amour de la richesse qu'on aime la richesse. Ce n'est pas par amour de notre femme, de notre homme, que nous aimons notre femme, notre homme. Ce n'est pas par amour de nos enfants que nous aimons nos enfants. Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. Mais c'est par amour de soi que nous aimons les choses. C'est par amour de soi que nous aimons la richesse. C'est par amour de soi-même que nous aimons notre femme, notre homme. C'est par amour de soi-même que nous aimons nos enfants. Si les choses nous sont chères, c'est toujours par amour de soi-même. Alors pourquoi cet amour de soi-même apparaît-il sous la forme de l'amour d'autrui, de l'amour d'autre chose? En fait, lorsque nous aimons quelque chose, c'est parce que cette chose nous procure du plaisir. Et inversement, si quelque chose nous procure du plaisir, alors nous l'aimons. Donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Si quelque chose nous procure du plaisir, nous l'aimons. Et si nous aimons quelque chose, ça va nous procurer du plaisir. Du plaisir, de la joie, du bonheur. Je ne parle pas juste de plaisir charnel. Je parle d'une sensation de dilatation, une sensation d'unité avec cette chose. En fait, ce que nous aimons, c'est ce qui semble faire un avec nous, ce qui va dans notre sens.
lorsque nous aimons quelque chose, il nous semble faire un avec cette chose-là. Et nous ne voulons pas être séparés de cette chose-là et nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit à cette chose ou à cette personne-là. Donc, l'amour que nous avons est en réalité déjà un amour inconditionnel. Même à l'état d'ignorance, l'amour que nous avons est un amour inconditionnel. L'amour de soi. L'amour de soi est inconditionnel parce que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous désirons toujours pour nous-mêmes le plus grand bien. Et nous n'avons pas de désir au-delà de celui-là. Il n'y a pas de désir plus fort que le désir du meilleur pour soi-même. Vous pourriez me dire, oui, c'est scandaleux, c'est pas du tout comme ça, moi je suis quelqu'un de très désintéressé, tout ce que je veux c'est la paix sur la planète. Oui, si on veut la paix sur la planète, la paix dans le monde, si on veut que personne n'ait faim, qu'il n'y ait plus de guerre, que tous les êtres soient heureux, ça reste pour soi-même. S'il n'y avait pas soi-même dans cette équation, il n'y aurait pas ce désir de paix, il n'y aurait pas ce désir de félicité pour tous les êtres. Donc, on a déjà un amour inconditionnel pour soi-même. Mais le problème, donc, ce n'est pas un problème de manque d'amour. Le problème, c'est pas un problème, c'est la question, la pratique ne va pas consister à cultiver l'amour. Parce que l'amour inconditionnel, nous sommes déjà dedans. La difficulté, elle se situe au niveau du soi, de la définition de soi-même. Si je considère mes enfants comme une extension de moi-même, si je considère ma richesse comme une extension de moi-même, ou comme quelque chose qui est indispensable pour moi, alors je vais avoir cet amour inconditionnel que j'ai pour moi-même, il va se refléter par un amour inconditionnel pour cette richesse, ou pour ses enfants, ou pour telle ou telle pratique, ou telle expérience. La personne qui a réalisé le soi, elle n'a pas forcément travaillé sur l'amour. La personne qui a réalisé le soi, elle a travaillé sur le soi. Elle a réalisé que ce qu'elle était et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était l'existence pure qui est le support de l'ensemble de la création, qui est l'essence de chaque chose et de chaque être. Que sa véritable nature, c'est la conscience pure qui s'exprime à travers le jeu en chaque être. Et que sa véritable nature était infinie, libre de tout conditionnement. Et donc pour cette personne, l'enseignement du Christ est parfaitement clair. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Il ne s'agit pas ici d'être dans une attitude masochiste vis-à-vis des autres, mais simplement d'illustrer le fait que la personne qui a compris l'enseignement christique, la personne qui a compris quelle était sa véritable nature, ne va pas résister aux événements, ne va pas résister aux expériences dans le monde. Elle n'a plus le sentiment de séparation qui va exiger qu'elle se défende contre les événements du monde et contre les autres. Et elle va avoir un amour inconditionnel pour les autres. Le même amour inconditionnel que nous avons à l'état d'ignorance pour nous-mêmes et pour les choses qui nous sont chères. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il n'y a plus d'attachement chez cette personne à sa propriété, il n'y a plus d'attachement à ses affaires ou même à sa dignité. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Tu n'es pas ta richesse, tu n'es pas ta tunique, tu n'es pas ton manteau, tu n'es pas cette personne qui va être traînée en justice ou autre. Tu es l'infini, tu es l'absolu. Tu n'as rien à perdre au niveau matériel puisque tu es déjà tout cela. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Le divin est impartial. Nous, en tant qu'existence pure, nous sommes également dans une impartialité totale.
pour accéder à la nature divine en notre fort intérieur, nous devons accéder à notre propre impartialité. Nous devons être suffisamment établis dans l'existence pure, la conscience pure, pour reconnaître que les conditionnements n'ont aucune existence réelle, aucune importance réelle, aucune incidence sur ce que nous sommes. Donc réaliser la nature divine en nous, c'est possible lorsque nous sommes tellement détachés des formes et des noms qui constituent notre univers qu'il n'y a pour nous plus que l'existence pure, la conscience pure. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il est dans l'impartialité. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Pourquoi prendre personnellement des comportements qui n'ont à voir qu'avec les personnes qui les perpétuent? Nous ne sommes pas ce personnage. Alors pourquoi être affecté par lui, par des comportements qui n'ont rien à voir avec nous, avec ce que nous sommes réellement, l'existence pure, la conscience pure? Pourquoi s'agacer? En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? À quoi ça sert d'avoir des enseignements qui nous disent aimer ceux qui vous aiment? Il n'y a pas de véritable enseignement spirituel là-dedans, même les animaux le font. Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment être parfait? Notre corps est imparfait, notre mental est imparfait, et ô combien. Pour accéder à la perfection, le seul moyen, la seule possibilité est de reconnaître notre nature déjà parfaite. Et de reconnaître aussi que notre corps, notre mental, dans leur imperfection, ne sont pas notre nature. Et cela n'est possible qu'une fois que notre cœur, notre mental, sont suffisamment purifiés par le mode de vie, l'observation des préceptes indiqués par la religion et énoncés également dans les évangiles. Sur ces mots, je propose de passer aux invocations finales. Sarvesham swastirabhavatu, sarvesham shantirabhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramayaha, Sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Merci aux enseignants grâce auxquels nous pouvons aujourd'hui étudier ces textes et recevoir ces enseignements. Merci à ces traditions, merci à ces prophètes.
Merci à vous d'avoir été là ce soir. Et pour les personnes qui nous écoutent, je serais curieuse d'avoir vos retours sur ces textes et sur ces enseignements, sur ces lectures, et d'entendre ce que ça évoque pour vous. Et si ces parallèles entre l'Advaita Vedanta et le message des évangiles vous semblent pertinents et enrichissants. Sur ces paroles, je vous souhaite une très bonne soirée. Om.